Les personnes handicapées sont des citoyens comme les autres. Elles sont responsables de leurs actes. Elles peuvent ainsi, elles aussi, se retrouver en prison. Yann Jondeau est maire de Langoélan, une petite commune au centre de la Bretagne. Paraplégique suite à un accident de moto, il a décidé de sensibiliser élus et grand public à la réalité du handicap au jour le jour. Aujourd'hui, c'est dans un établissement carcéral qu'il a souhaité se rendre, avec une question en tête. Les personnes handicapées incarcérées, sont-elles les égales des prisonniers valides ou sont-elles victimes d'une double peine ? C'était très important pour moi de montrer qu'une personne handicapée, ce n'est pas forcément une personne que vous croisez dans la rue, dans un hôpital ou dans une fonction autre, mais qu'on avait aussi ce quotidien-là, parce que dans personne handicapée, il n'y a personne, et il peut y avoir des personnes qui peuvent avoir fait une bêtise un jour et se retrouver dans une situation comme celle d'être incarcéré. Ce qui était important pour moi, c'était de voir s'ils avaient les mêmes possibilités que les autres personnes qui avaient fait exactement la même chose, qui se retrouvaient dans une même situation pénale, je dirais, et si le handicap ne revenait pas justement comme une peine en plus, de par la condition. Et là, ça revient un petit peu vers nous. Pour répondre à cette question, il a été reçu par Gaëlle Verschave, la directrice du centre pénitentiaire de Pleumeur. Accompagné de la sénatrice Muriel Jourda, de collègues et de la presse, Yann est donc parti tester le degré d'accessibilité de cet établissement carcéral en avril dernier. Donc la vie de l'établissement, je vous disais, construction en 82, les normes d'accessibilité n'étaient pas du tout les mêmes que ce que l'on peut connaître aujourd'hui. L'établissement à la base n'a pas été réfléchi comme les établissements modernes aujourd'hui. Le parc pénitentiaire français compte environ 190 prisons, dont 109 ont été construites avant 1920. Seules celles construites après 1992 sont dotées d'au moins une cellule adaptée. Pour la grande majorité d'entre elles, parmi lesquelles celle de Pleumeur, les travaux se font au fur et à mesure, rappelle le ministère de la Justice. Autant dire que le chemin reste long. Pour accéder aux cellules situées au premier étage, il n'existe actuellement pas d'autres alternatives pour Yann Jondeau que celle du monte-charge. Exceptionnellement, la directrice lui autorise son accès. Voilà. D'accord. C'est bien, c'est bon. Donc je ne peux pas rentrer. Très sincèrement, avec un démontage de porte, je rentre. Il n'y a pas mal de démonter les portes. Les portes, on adore ça. Non mais pour vous dire que ce ne serait pas quand même quelque chose de trop difficile à réaliser, quoi. En agrandissant l'ouverture des portes, une personne en fauteuil roulant pourrait sans doute entrer dans une cellule. Mais une fois dedans, pourrait-elle être autonome ? Serait-elle l'égale d'autres prisonniers valides ? Pour répondre à ces questions, un détenu amputé du bras droit a accepté de nous recevoir dans sa cellule et discuter avec Yann. Quand on a un handicap comme vous ou comme moi, et qu'on sait qu'on est condamné, l'idée de se retrouver dans un bâtiment qui n'est pas adapté fait peur. Est-ce qu'on peut penser à un moment qu'on a presque une double peine due à l'handicap ? Oui, on a une double peine, oui. Oui, carrément, parce que déjà on n'a pas le confort qu'on peut avoir à la maison. Et on n'a pas non plus le soutien moral et le soutien physique de la personne avec qui on partage notre vie, quoi, ou la famille, ou peu importe. C'est l'enfer parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup de douleurs au dos, j'ai une scoliose, je fais de l'arthrose. Ça fait que j'ai beaucoup de douleurs et oui, dormir sur un truc comme vous êtes assis là pendant des années, parce que là c'est pour des années, au quotidien ça devient un enfer, quoi. Mais je pense que oui, il pourrait y avoir des aménagements, des discussions de fait avec les magistrats pour que les personnes handicapées puissent éviter justement le milieu carcéral et d'avoir d'autres aménagements. Je ne sais pas, il y a d'autres aménagements possibles pour effectuer des peines de prison sans être dans le milieu carcéral, quoi. Parce que oui, pour une personne handicapée, c'est compliqué, c'est très compliqué. Autant rester dans une prison qui n'est pas aménagée, malheureusement, mais avoir des visites régulièrement.
Moi, ma vie de famille, mes enfants, ma femme est plus important que mon bien-être après en détention. Ce prisonnier est donc prêt à sacrifier son bien-être en restant dans une prison non accessible pour demeurer près de sa famille. C'est incontestablement le choix de la double peine plutôt que celui de la peine d'être loin de ses proches. Parce qu'elle ne répond qu'en partie à la problématique d'éloignement géographique des familles, la construction de nouvelles prisons accessibles n'est donc qu'une solution partielle à la prise en charge égalitaire des personnes handicapées. D'autres solutions existent cependant. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Lorient propose des alternatives à l'enfermement. En offrant des aménagements de peine, le SPIP permet aux personnes jugées de rester dans leur environnement familier tout en effectuant leur peine. Son directeur, M. Royer, nous reçoit dans ses locaux. C'est vrai que le panel, je dirais, de possibilités d'éviter la casse-prison est assez important puisqu'il y a du travail d'intérêt général, il y a de la libération conditionnelle, il y a de la surveillance électronique, autant de situations qui sont proposées par mon service. Au moment où je vous parle, sur une échelle de 100%, il y a 85% de personnes qui évitent la casse-prison. Le critère handicap, le critère faiblesse, tout ça, c'est des critères qui rentrent et qui peuvent faire aussi un choix d'aménagement de peine plutôt que de se retrouver dans le monde carcéral. C'est vrai qu'au regard, je dirais, des handicaps, qu'ils soient physiques ou parfois psychiques, on propose autre chose que la prison. Ouais. C'est-à-dire qu'on va plutôt adapter effectivement le maintien de la personne dans la société civile, puisqu'il y a suffisamment d'handicap pour éviter d'en rajouter un autre par l'exclusion de la société. Bonjour à vous. Et merci de nous accueillir. Le bracelet électronique est un des aménagements de peine proposés par le SPIP. Yann, insensible des deux jambes, a voulu voir s'il aurait pu en bénéficier lui aussi. C'est très bien, je sens bien que c'est une légèreté, c'est quelque chose, mais moi c'est vraiment le genre de choses que je ne pourrais pas mettre sur ma jambe. Et donc moi j'aurais plutôt préférence que ce soit sur quelque chose que je puisse sentir, et donc je le mettrais plutôt sur mes membres supérieurs. D'accord. Parce que là ça ne me gêne pas. En fait c'est quand même très visible au niveau du poignet. Poser des bracelets électroniques permet à une personne handicapée d'être traitée comme l'égale d'une personne valide, puisqu'elle l'autorise à rester dans un environnement adapté et accessible pour elle. Mais cette option n'est actuellement applicable que pour des courtes peines. L'enfermement restant en France, l'unique peine proposée pour des personnes condamnées, handicapées ou non, à plus de 2 ans. Si le développement des systèmes d'aménagement de peine est une priorité absolue, la mise aux normes du parc pénitentiaire construit avant 1990 reste donc indispensable au risque de voir bafouer l'égalité de traitement entre personnes valides et personnes handicapées. Un détenu actuellement incarcéré dans une cellule adaptée de la prison de Pleumeur a accepté de nous recevoir. Alors c'est une cellule adaptée parce qu'elle est plus grande que les autres et c'est la seule cellule où vous avez une douche en cellule où en fait la personne détenue peut faire sa toilette. Vous voyez, l'espace est quand même beaucoup plus grand que dans les autres cellules. C'est pas une cellule PMR. Normalement il y a 2 manches pour une cellule PMR et il manque également l'abattant pour permettre à la personne à mobilité réduite de prendre sa douche en autonomie. Parce que moi je vois que ici je peux vraiment, même en fauteuil, me véhiculer, j'ai vraiment de la place, je peux vraiment faire ce que je veux. Entre une cellule où je ne peux pas rentrer du tout et une cellule comme celle-ci, moi je me sens vraiment beaucoup plus libre. La mise aux normes d'une cellule est nécessaire mais pas suffisante. Comme n'importe quel autre prisonnier, une personne handicapée incarcérée doit aussi pouvoir accéder aux espaces communs. Salles de sport, cours et espaces extérieurs sont des espaces de vie qui doivent être accessibles à tous. La mise en service d'un ascenseur, la dimension des couloirs et des portes font de l'unité sanitaire de Pleumeur un espace accessible à tous. Les parloirs sont d'autres espaces dont l'accessibilité ne saurait être remise en question. Le droit de maintenir des liens avec ses proches s'exerce en effet pour toute personne détenue, en théorie seulement.
Donc Monsieur Jondot vient d'arriver par l'autre côté du box, donc par le côté des familles, puisque les parloirs de l'établissement sont aux normes PMR, mais pas pour les détenus. Donc nous sommes arrivés par l'autre côté, par des escaliers. L'accessibilité pour les personnes détenues, par contre, voilà, c'est pas accessible puisque ce sont des escaliers. Donc là, nous sommes en conformité pour l'accueil du public, mais de l'accueil du public libre. Oui. Voilà. Garder un contact avec ses proches est un droit. L'accès à l'éducation en est un autre. Au-delà d'offrir une occupation vitale à des personnes privées de liberté, l'accès aux ateliers et aux formations constitue un des outils de réinsertion proposés par la prison française, dont aucun détenu ne saurait être privé. Donc, Madame la directrice, le lieu de vie est là-haut. Oui. Et en fait, la problématique, c'est ces marches. Ça veut dire qu'en fait, cet escalier-là, c'est exactement la représentation de ce qui m'empêcherait de vivre le commun de tous les autres détenus à travers les fonctions ateliers et tout ce qui est, même des formations. Et on n'a ni ascenseur, ni monte-charge, pas de rampe, on n'a rien d'adapté, effectivement. Et le cheminement que l'on a pris n'est pas accessible aux personnes détenues. Pour accéder aux ateliers, Yann se voit donc dans l'obligation d'emprunter un chemin réservé au personnel. Ce qui est super intéressant, c'est que ça, c'est un levier de frein de fauteuil de plage qui est fabriqué dans ces ateliers qui sont inaccessibles pour les personnes handicapées. Et pour nous, c'est quand même une image qui est relativement forte parce qu'on s'imagine que c'est quelque chose qui permet des gens d'avoir la liberté d'aller jusqu'à la mer, quoi. C'est génial. Même si des personnes handicapées ne devraient pas, en théorie, se retrouver dans une prison inadaptée, nous avons vu que la situation pouvait quand même se présenter. Dans l'attente d'un transfert ou, par choix, pour rester près de sa famille. Dans ce cas, certains aménagements peuvent être effectués. Encore faut-il en faire la demande. J'aurais bien besoin d'un lit déjà plus adapté à mon handicap parce que forcément j'ai des positions à avoir que je peux pas avec un lit comme ça. En fait, c'est vraiment dans un cadre de vous retrouver dans un système d'égalité. Je comprends bien qu'on doit faire sa peine parce que c'est la loi. Mais ce serait important de savoir si justement cette peine-là peut être adaptée pour que ce soit la même peine que pour les autres. Soit ça mettrait énormément de temps avant que ça aboutisse à quelque chose, mais ou ça serait refusé. Mais parce que je pense qu'il n'y a pas les budgets, je pense qu'il n'y a pas l'intention, quoi. Ils ne portent pas d'attention à ces choses-là, quoi, je pense. Monsieur nous indique qu'il a des soucis de santé qui nécessiteraient un lit plus adapté, par exemple. C'est possible de faire ce genre de demande en milieu carcéral? Alors le lit, on peut pas modifier le lit. Par contre, par rapport au matelas, il suffit d'en parler au médecin qui vous suit. Si c'est en lien avec son handicap, monsieur doit avoir une reconnaissance, c'est pris en charge. Donc c'est pas, non. il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle particulier. En fait, ni sur la demande, ni sur la réponse, ni sur l'exécution, ça peut être assez rapide. Voilà, il n'y a pas de frein particulier à partir du moment où le médical fait une prescription claire, si on sait exactement quoi et où. D'accord. Les personnes handicapées sont des citoyens comme les autres. Enfin, pas tout à fait. S'ils ont les mêmes devoirs, ils n'ont manifestement pas encore les mêmes droits. La très grande majorité des prisons françaises n'est pas accessible, privant ainsi les personnes handicapées incarcérées d'un traitement équitable. Des petites choses peuvent néanmoins être entreprises pour rendre le quotidien moins difficile. Connaître ses droits, oser réclamer leur application. Commençons par là.